Et ben bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne YouTube Babou Racing pour ce 4e épisode consacré à la XJ6 et j'espère qu'il sera le dernier parce que bon, ça commence à faire long maintenant. La moto est cachée sous le drap derrière moi. Il est temps de reprendre là où on s'était arrêté à l'épisode 3 où j'avais fait une coupure un peu brève. Donc je savais pas trop où arrêter l'épisode, donc j'ai coupé un petit peu comme ça. Allez, on reprend où on s'était arrêté et on découvre ce qui se cache sous le drap. C'est parti. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est là-dessous et je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que j'avais dit à mon pote Martial, te casse pas la tête, c'est pour vendre. Il m'a dit ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Et regardez ce qu'il m'a fait. Tout à la peinture, en hologramme. Donc quand on se déplace, ça passe bleu, gris, rose. Je sais pas si on verra bien la caméra, mais ça fait franchement magnifique. C'est super joli, super discret. Vous voyez un peu ces reflets là? Rose, gris, bleu. Ça fait magnifique. Et tout à la peinture au pochoir. Franchement Martial, merci, tu m'as fait un boulot de ouf. J'ai envie de te dire comme d'hab, à chaque fois que je te demande un truc, je te dis te casse pas la tête et tu me fais un truc de ouf. Et là pour le coup, franchement la moto elle va avoir une sacrée gueule. Donc j'ai juste posé à blanc. Il me reste les caches plastiques à mettre ici. Le bouchon de réservoir, faire le plein d'essence. J'ai déjà rempli les liquides de refroidissement, donc en fait, il me reste juste à finir de remonter le réservoir, essayer de la mettre en route. Alors on ne voit pas bien, mais peut-être qu'on peut apercevoir, c'est du noir pailleté. Franchement, ça fait magnifique. Il m'a même récupéré la bulle qui était bien rayée. Il me l'a poncé et verni. Pareil, vernis pailleté. Excusez-moi. On coupe. Donc du coup je vous disais, un vernis pailleté, on voit à travers, franchement ça fait magnifique, super joli. Les platines de repose-pied qui ont été sablées et repeintes, parce que je trouvais triste de les laisser sales avec les traces d'usure de bottes, ça faisait pas très joli. Et les flancs, les jolis flancs. Enfin bref, voilà ce qu'il me reste à faire, c'est monter tout ça là. On pose tout ça sur la moto. Mais je pense que d'abord je vais m'occuper du réservoir. Changer la batterie, m'occuper du réservoir, le mettre en essence, puis on essaye de démarrer la moto. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a de l'huile, du liquide de refroidissement. Ça devrait péter, on espère. Alors on y va. Bon les bichettes, c'est l'heure de vérité. Les niveaux sont faits. La pression des pneus est faite. J'ai remonté le garde-boue, le réservoir il est mis en essence, tout est branché. La batterie est changée, le contact est mis, les platines sont là, serrées au couple. Écoutez, c'est le moment de vérité. Alors j'ai rien coupé, hein. J'ai rien testé, j'ai même pas mis le contact encore. On va bien amorcer la pompe à essence, on va la faire chauffer si elle démarre. Une bonne chauffe complète jusqu'à ce que le ventilo se déclenche. Pour être sûr que tout va bien. Et une fois qu'elle sera refroidie, ben, je referai un petit check d'esserrage. On refera un contrôle du niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement. Elle aura bien refroidi évidemment. Et puis ben, j'ai envie de vous dire que je vais pouvoir remonter le reste des carénages. Et aller faire un tour avec. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, je vous gâche pas le plaisir. Je le fais avec vous. La pompe à essence tourne. On va la réamorcer un coup. Elle est amorcée. C'est parti. Du premier coup les biches, du premier coup. Ouais, je sais, il y a une veilleuse rose tuning sur la plaque phare, mais j'avais plus que ça dans ma boîte d'ampoule. Les tuyaux du tuning m'ont contaminé, je suis vraiment désolé. Ah, c'est bon ça. Il y avait de la vieille essence dedans, donc du coup, ben, évidemment, je l'ai vidé. J'ai mis de l'essence neuve. Le temps qu'elle se rince, ça devrait aller mieux. Là, ça va être magnifique. On va laisser chauffer gentiment. Voir si tout marche. Yeah. Les pignons, est-ce que ça marche? Yes. 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 Alors ça fume, c'est normal. C'est les résidus de WD-40 et de graisse cuivrée qui a sur le collecteur qui font que ça fume au premier démarrage.
Et après, tout ça rentre dans l'ordi. Ça fonctionne. Les warnings, ça fonctionne. Les phares, plein phare, ça fonctionne. Impeccable. Allez, on laisse chauffer la grosse. Je fais une chauffe complète, je vais la sortir dehors pour pas que ça puisse cramer. Et on se retrouve pour finir le remontage des carénages. Et puis bah, après, moi j'irai faire un tour. Bon, les bichettes, je les fais tourner. Une chauffe jusqu'à 101 degrés au déclenchement du ventilo. Elle a refroidi d'elle-même. Elle a mis longtemps à chauffer. Forcément, quand il y a du liquide de refroidissement, bah, ça met plus de temps à chauffer. Donc là, bah, impeccable. Elle a chauffé nickel. Je la laisse refroidir. En attendant qu'elle refroidisse, moi je vous propose une chose, c'est vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Donc ça, je vais m'en occuper. Et puis bah, moi, je vais monter les carénages. Je sais pas ce que vous en pensez, qu'on voit sa gueule finale. Toute peinte, toute belle. En tout cas, elle tourne impeccable. Prend bien ses tours. Je vais faire un petit check des serrages. Remonter les carénages. Et puis après, ça sera un petit tour à faire, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, je trouve qu'elle claque déjà, même pas habillée comme ça, mais... Je sais pas, je la trouve sympa comme moto. Ça la rend beaucoup plus agressive d'avoir une peinture comme ça, toute noire. C'est vraiment un effet sympa. Elle est vraiment propre en plus, franchement, ça fait vraiment nickel. Vraiment nickel. Très joli effet. Voilà, on voit bien le gris-violet un peu bleuté. Cet effet là bleu-vert magnifique. Bravo Martial, franchement. Allez, on se fait plaisir, on la remonte complète. C'est parti. Un truc qui est super cool, c'est qu'une moto de cet âge-là, c'est quand même rare d'avoir tous les tétons présents. Aucun de cassé, les agrafes sont pas pétées, rien. Et ça, franchement, ceux qui ont l'habitude de démonter du carénage comme moi, ils savent à quel point c'est rare sur les motos d'un certain âge. En général, ça casse souvent des montages. Moi, j'hésite pas à bien graisser avec de la graisse silicone les tétines d'emboîtement là. Et bon, la grafe là, faut prier pour pas qu'elle casse quand on l'enlève, mais franchement, je suis super content, ils sont nickel. On va dire que les top blocs ont bien fait leur boulot pour les petites chutes qu'elle a subies. Franchement, magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi perso, le saut-doigt, bon, c'est très utile qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je l'ai posé, ça charge aux futurs propriétaires de le garder ou non. Mais franchement, ça en fait une super belle moto. On va pouvoir embarrer là-haut sur la liste. Je suis en train de penser. Hop. Bon. Liquide de refroidissement. C'est fait. Batterie lithium, c'est posé. Passage bande puissance à faire, bande puissance pardon, et les durites sont faites. Et franchement la liste, on lui a bien dégommé la gueule, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement. Après le passage bardal, je leur ferai un petit passage de compression, voir si ça a changé quelque chose. Comme ça on verra si en nettoyant le moteur, on arrive à obtenir des compressions différentes. Sûrement qu'elles seront revenues à la baisse étant donné que la moto, vu le kilométrage, doit bien calaminer. On verra ce que ça donne par curiosité. Mais franchement, je m'en lasse pas. Elle est superbe. Franchement, comme première moto, pour se remettre à la moto après une longue période, c'est l'idéal. Vraiment l'idéal. Vous aurez remarqué aussi qu'il manque les cale-pieds arrière. J'en ai mis des neufs, il me faut juste que je fasse le perçage pour la petite bille qui les verrouille. Donc je le montrerai plus tard.
Mais là, franchement, je vous laisse sur ces petites images. Le soleil se lève, je vous laisse deviner où on se trouve. Le camion va parler pour moi. On est devant les locaux de la société Gentleman Riders, qui ont également Dépôt Racing pour la vente aux professionnels. Ce que je vous propose, c'est une petite visite des locaux et je vous fais faire un tour pour vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Les amis, je vous fais une petite parenthèse 2 minutes pour vous parler du site de Gentleman Riders qui est ici, dans lequel vous pourrez, dans la barre qui se situe au-dessus ici, mettre votre marque de moto, le modèle et l'année pour avoir accès à toutes les pièces référencées du site pour votre moto. Donc nous, on est sur un XJ6 de 2009. Donc là, vous retrouverez les tableaux avec les catégories et les pièces référencées pour votre moto. Mais vous avez aussi dans la barre en haut une recherche pour les pièces non référencées pour votre moto, dans lesquelles vous retrouverez par exemple les Durit Aviation. Ici nous sommes sur un pack avec montage racing comme sur la XJ6, donc les 2 Durit de frein avant en direct du mètre cylindre vers les étriers. Vous avez les photos avec les couleurs disponibles pour les Durit et également les couleurs de Banjo. Le liquide de frein, vu que c'est un pack, là vous avez les 3 différents montages, le racing, l'origine par-dessus le garde-boue avec le pontage et par le répartiteur. Donc voilà les 17 ou 18 couleurs de Durit disponibles. Il y en a quand même pas mal, il y en a pour tous les goûts. Et les couleurs de Banjo. Alors là, si vous me dites que vous ne trouvez pas la couleur que vous voulez ou la config que vous voulez, là je ne comprends plus. La partie transmission, c'est là où j'ai pris mon kitchen pour la XJ6 également. On va sur Yamaha, vous pouvez configurer la taille de votre pignon de sortie de boîte et de votre couronne ainsi que la chaîne que vous souhaitez. Moi, je ne me suis pas cassé la tête pour la XJ6, j'ai pris de l'origine. Il y a une partie que j'aime bien aussi, c'est les sliders bois. Dans la partie pilote, ça, je me suis toujours posé la question de pourquoi ça puait le bois cramé devant moi. Sur circuit, c'était grâce à ces sliders qui offrent une durabilité et un feeling incomparable. Franchement, je vous les conseille vivement. Ils sont vraiment sympas. Et un must-have, quand on fait de la piste ou de la compétition moto, c'est la pince et la bobine de fil à freiner. Ça, c'est les outils indispensables à avoir pour bloquer le desserrage des vis. Voilà pour la parenthèse Gentleman Riders. Si vous ne trouvez pas de pièces référencées pour votre moto sur le site, n'hésitez pas à les contacter par téléphone ou par mail, ou idéalement par la petite fenêtre de discussion en ligne ici. Et je suis sûr qu'ils auront ce que vous cherchez. Allez, c'est parti, maintenant on se retrouve pour faire le tour des locaux. Visite embarquée des locaux de Gentleman Riders, qui mettent depuis nombreuses années, donc je trouve ça normal de vous montrer ceux qui mettent depuis toutes ces années. On arrive dans le hall d'entrée avec des belles motos exposées. Ça fait toujours plaisir. Un peu d'accélérateur. Forcément des motos équipées piste, on est dans le milieu de la compétition moto et de la piste. Donc, il faut qu'on montre un peu ce qu'on fait ici. La moto de Julien Lenoble, qui était champion l'année dernière en catégorie 600, je crois c'était au WERC, si je dis pas de bêtises. Je vais me faire insulter le pauvre si c'est pas ça. Mais bref, dans un championnat 600. Là, on a tout ce qui se fait de plus racing dans le fleuron français. Attention. Alors, les plus éduqués d'entre vous reconnaîtront. Moi, je sais même pas vous dire ce que c'est. Et là, on a une belle Panigale V4. Alors, je sais pas si c'est la R ou la S, pardonnez-moi. Mais elle est magnifique. Quelle finition! Cette couleur, alors c'est une couleur Lamborghini pour info, les magnifiques jantes Marchesini, absolument superbe, très agressif. Allez, on passe dans la partie atelier, on arrive dans ce qui est découpe, usinage, tronçonnage, perçage, sablage,
Partie atelier dédiée à ce qui fait de la poussière. Et on arrive dans le magnifique atelier. On se croirait chez les Américains. Cédric, le mécano, qui discute avec un client. Allez, on va voir les bureaux. C'est parti. On se retrouve dans la partie bureau. Partie dédiée à des pots racing aux professionnels. Le magasin, je vous en fais faire un tour. Là, clairement, on est dans un milieu moto, c'est clair. Le petit coin détente. Je me poserai bien avec une bière. Faudra dire à Jonathan qu'il manque un frigo dans le coin. Les expositions en matériel. Le bureau du patron. Les divers bureaux dédiés à la gestion du site. Merci pour cette victoire, monsieur Larco. L'espace cantine. Petit espace recherche et développement pour la conception de pièces. On arrive dans le beau magasin. C'est là où sont stockées toutes les pièces que vous commandez sur le site, où les commandes sont préparées, emballées et traitées pour l'expédition. Moi, quand je viens ici, franchement, j'ai envie de vider les rayons. Mais vu que mon compte en banque est déjà vide, je suis bien obligé de me retenir. Et moi, toutes ces étals de pièces. Là, si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, franchement, je sais pas où faut aller. Les sliders en bois. J'étais bien fâché quand je suivais des mecs qui avaient ça. Ça sent bien le bois fumé derrière. Mais bon, c'est vraiment classe et endurant. Et matière naturelle, évidemment. On va descendre dans la partie garage moto, où sont entreposées les motos clients, les motos en attente d'être traitées dans l'atelier. Franchement, qui rêve pas d'avoir un garage comme ça? Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Là, on retrouve la partie atelier où on était tout à l'heure. La machine à pneus. Un SSV équipé d'un moteur de TDM 900. Qu'est-ce qu'on a ici? Du GSX-R, du ZX-10R, du Triumph, du S1000RR, du Daytona 675. Super machine, un GSX-R. Et la salle du banc de puissance, là où va passer notre fameuse XG6. Pour passage au banc avant, nettoyage, injection bardale et passage au banc après. Voir quel résultat on obtient et s'il y en a. Donc voilà pour ce petit tour des locaux. Si vous avez besoin de faire entretenir votre moto, eh ben je ne peux que vous conseiller de venir ici. Une équipe de professionnels qui ont plus de 10 ans d'expérience dans le milieu maintenant. Et en réalité, c'est même plutôt 15 ans, car je viens de me rendre compte que je les ai connus en 2009. Ça veut dire que le temps est passé et que moi j'ai vieilli. Putain, ça passe vite. Le coin dédié au montage des durites aviation sur mesure. Enfin, l'assemblage du moins. Avec la presse, avec les matrices. Bel atelier, hein, tu verrais bien. Je préférerais presque habiter ici que chez moi. Pour le tour. La partie atelier préparation moteur qui se trouve là-bas. On se retrouve dans la partie dédiée à la préparation moteur. Quand même un atelier vachement sympa. On se croirait dans un atelier de chirurgie. Ça en fait de la pièce. On ne sait plus où regarder. Le coin atelier suspension à Gréolins PFP. Pour l'entretien de vos suspensions amortisseurs.
Et c'est sur ces belles images de moteurs en train d'être chouchoutés, portant potentiellement des stigmates de précédentes avaries, que je vous propose de vous retrouver dans la salle du banc de puissance pour passer la XJ6 et voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti, on y va. Alors on se retrouve donc du côté du banc de puissance chez Gentleman Riders. Donc la moto est installée. On va pouvoir faire le premier tir. Et après le premier tir, on va avoir des valeurs. On va pouvoir brancher la moto sur cet appareil, qui est une station de nettoyage de l'injection Bardal. Donc on va brancher la moto à la place, on va brancher l'appareil à la place du réservoir. Et la moto va tourner pendant 20 minutes avec le produit. Il va nettoyer l'injection. Et on pourra refaire un tir après pour voir si on a obtenu des résultats et si on en a lesquels. Donc allez, je me mets en place pour le premier tir. Premier tir. Et on se retrouve du coup avec les valeurs du premier tir, où on peut voir la puissance moteur, enfin la puissance à la roue, pardon, où on est à 62,73 chevaux à la roue arrière. Donc c'est la puissance calculée avec toutes les pertes liées à la boîte et la transmission. Et en couple max, on est à 7,97. Et franchement, c'est pas mal. C'est une moto qui a l'air en forme. Donc on va voir après le passage du nettoyage injection. On refera un tir et on verra la nouvelle courbe s'il y a des changements. Allez, la moto est toujours sur le banc de puissance et elle est raccordée à la station de nettoyage de l'injection Bardal qui se présente comme ceci avec un réservoir de produit et qui est relié à la moto par ces tuyaux et qui est branché en fait à la place du réservoir d'essence directement à la rampe à injection par ce tuyau. Et donc du coup le produit va agir pendant 20 minutes, la moto tournera au ralenti et ça va permettre donc du coup de nettoyer les injecteurs et la rampe à injection, de les décalaminer pardon, et d'avoir une diffusion de l'essence qui est plus régulière dans les 4 injecteurs et mieux diffusée. Donc voilà, là on peut voir le ratio air essence qui est mesuré de la moto par la sonde de l'échappement, la température de l'air 20 degrés et le pourcentage d'humidité de la pièce 53%. Donc voilà, c'est parti pour 20 minutes de nettoyage et on la repasse au banc pour voir si cela a eu un effet positif ou non sur la moto et les valeurs. Allez, on se retrouve, le nettoyant est terminé. On va pouvoir passer au deuxième tir. On se retrouve dans les mêmes conditions atmosphériques que tout à l'heure, donc 53% d'humidité à peu près et 20 degrés. Et on va refaire un tir ou deux et voir ce que ça donne, s'il y a une amélioration et où il y en a une, s'il y en a.
Eh bien ça y est, la moto a fait son deuxième tir de passage au banc et les résultats sont tombés. Donc il n'y a pas eu d'amélioration de la courbe de puissance. On voit même qu'il y a un cheval de moins sur la courbe numéro 2 que sur la courbe du passage numéro 1. Mais bon, étant donné que la moto avait plus chauffé, a tourné plus longtemps, c'est logique et ça ne peut pas être comptabilisé. Donc en fait, niveau puissance, on peut dire que rien n'a vraiment changé. Par contre, ce qui a changé, ce sont les valeurs AFR, c'est-à-dire Air Fuel Ratio, le mélange air-essence relevé à l'échappement. Il était déjà proche du parfait, mais il s'est grandement amélioré. La moto est encore mieux réglée à ce niveau-là. Donc le mélange air-essence est encore plus proche du parfait. Et donc on peut dire que forcément les injecteurs y sont pour quelque chose et ont été nettoyés par rapport au passage des 20 minutes à la station de nettoyage de l'injection Bardal. Donc l'effet s'est fait ressentir uniquement sur le mélange air-essence qui est peaufiné et qui est mieux réglé qu'avant le nettoyage. Donc voilà, je suis pas déçu, mais bon, j'aurais aimé avoir un petit peu de puissance. Et puis de toute façon, bon, je pensais que le nettoyant en Bardal allait décalaminer la moto, mais en fait, pas du tout, ça nettoie exclusivement que l'injection. Donc ça ne me sert à rien de reprendre les compressions après, sachant que bon, ça n'a pas décalaminé la moto. Donc voilà, on a comparé avec plusieurs courbes. La moto, il lui manquerait éventuellement 3 voire 4 petits chevaux qui se baladent. Avec Cédric, on en a discuté. Lui, il pense que la partie catalyseur dans l'échappement serait un petit peu encrassée. En plus, je pense que la moto a fait pas mal de villes, donc ce qui explique cela. Mais bon, ça n'empêche pas de rouler et de nous offrir quand même des performances sympas. Bon les loulous, on se retrouve chez moi et plus précisément dans mon garage. J'ai ramené la moto, je lui ai mis un coup de propre et là il me reste plus grand chose à faire à vrai dire, hein. J'ai fait un petit contrôle de tout et l'envie me démange d'aller rouler avec pour voir ce que ça donne niveau comportement routier, voir comment je ressens la moto par rapport à quand je l'ai achetée, voir voilà, comment elle se comporte et je vais essayer de vous emmener avec moi. J'ai une vieille GoPro que j'ai posée sur mon casque, on verra bien ce que ça donne, donc je vous prierai de me pardonner d'avance pour la qualité peut-être du son et de l'image. C'est une vieille GoPro Hero 4, donc vous vous doutez bien qu'on ne sera pas sur les derniers standards de qualité audio et vidéo. Mais bon, ça offrira au moins un petit peu de contenu et puis vous pourrez venir avec moi au guidon de la moto. La liste, on lui a vraiment bien cassé la gueule, hein. Franchement c'est le cas de le dire. Alors j'ai peut-être pas tout mis au montage, mais il y a des choses qui sont venues se rajouter au fur et à mesure. Du tournage et que j'ai peut-être dû couper ou que je n'ai pas intégré. Donc ben voilà, hein, notre dernière ligne elle est là, hein. Passage au banc, la moto c'est fait, la puissance est là, même si elle n'est pas aussi élevée que ce que j'aurais pu espérer, parce qu'elle nous a sorti, je sais plus, 63 ou 64 chevaux. Donc on a comparé bien après avec plusieurs courbes relevées de XJ6, il lui manque 3-4 chevaux à la roue. Et on pense avec Cédric, le mécano de chez Gentleman Riders, que dans l'échappement il y a une partie catalyseur ici, on pense qu'elle est un peu encrassée, le fait qu'elle ait fait pas mal de villes cette moto, c'est possible qu'à faible allure le catalyseur soit encrassé. Quoi qu'il en soit, les valeurs AFR de la sonde sont parfaites, on l'a relevé à l'échappement, la moto est super bien réglée, elle tourne bien, pas d'avarie moteur, elle se comporte bien, elle prend bien ses tours. Donc le catalyseur, je vais le laisser, je vais pas lui casser la gueule, sachant qu'en plus le contrôle technique moto va peut-être arriver. C'est peut-être plus prudent de le laisser, ça ne l'empêche pas de rouler, et quoi qu'il en soit, elle marche quand même super bien. Donc allez, c'est parti, je vous emmène et on va l'essayer un peu. Bon, on y est. C'est le moment d'aller lui faire un petit tour. Bon alors là, je vous cache pas, j'ai déjà fait quelques kilomètres avec, mais bon,
Il n'y avait rien d'intéressant à vous filmer. Là, j'espère avoir trouvé un petit morceau de route un peu plus sympa pour vous la décrire. Donc franchement, elle se comporte super bien. La montée en température est normale, elle freine super bien. Elle est assez vive, malgré le fait que je la trouve un peu lourde. Elle se comporte, on va dire, elle est assez facile à mettre sur l'angle et à emmener. Et franchement, je trouve qu'elle a une super belle gueule. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Mais je trouve que quand on voit de ce qu'on est parti et ce qu'on a réussi à faire, je me dis qu'elle est franchement pas mal. Et puis cette peinture de Martial, merci encore, franchement, superbe. Bon allez, je vous embarque sur quelques kilomètres, histoire de faire un peu de contenu au guidon de la moto. Quand on fait une remise en état comme ça d'une moto, on prend bien le temps de roder les freins, les pneus, le kit chaîne. On y va tranquille, on vérifie tranquillement si elle se comporte normalement. On la met un peu sur l'angle mais gentiment, on y va tranquille. Donc moi tout ça c'est déjà fait. Je vous propose de vous emmener un petit peu là avec moi, histoire de voir ce que ça donne au guidon. Je la trouve un poil bruyante par contre. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode 2, j'ai sorti la chicane de dessous la selle, je demandais si ça servait à quelque chose. Et ben franchement, je pense que ça serait pas de trop parce qu'à bas régime, pour les endroits où il y a des habitations, je trouve qu'elle est un peu bruyante. Allez, on y va. Bienvenue sur le cache-plaque pas cher. Cache-plaque virtuel, 30 €. C'est pas cher. Sous ce beau soleil. Et ben ça y est les amis, vous vous rendez compte, on est enfin au guidon de cette moto qu'on a achetée dans un état pas possible, qu'on a réussi à réparer et maintenant on en profite. Franchement, je me régale au guidon. Même si je roule plutôt soft, il n'y a pas à dire, elle se comporte bien. Le 4 cylindres, malgré le fait que ce soit une 600 qui sont en général plutôt creuses et sur lesquelles il faut tricoter du sélecteur, et ben là, franchement, je suis bluffé, pas du tout. On peut redescendre à très bas régime et elle reprend sans tousser. Après, ça colle pas le cerveau au fond du casque, mais franchement, pour un 600, moi je reste épaté. Ça reste du 4 cylindres, c'est doux, c'est rond et c'est disponible sur toute la plage. C'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup sur les 4 cylindres, c'est que la plage d'utilisation est énorme. Donc, niveau comportement châssis, la réfection de fourche, je fait vraiment du bien. Elle est vachement plus ferme. Là, je roule sur une route de campagne assez défoncée et franchement, j'en souffre pas. Et la moto, quand on tape dedans, se comporte bien, elle saucissonne pas. Tout ce qu'on demande, c'est qu'un châssis soit sain. Pour ce qui est du freinage, franchement, ça freine super bien. Je pense que les Duritavia, ils sont pour beaucoup et les plaquettes neuves, évidemment, aussi. Que ça soit de l'avant ou de l'arrière, il y a du mordant, ça freine vraiment bien. Le feeling est super bon au levier, ça j'adore. Donc niveau freinage, c'est pareil. Il n'y a rien à dire, en tout cas pour la partie cycle, moi je valide à 100%. Pour ce qui est du moteur du coup. Parce que la puissance n'est pas surprenante, comme une Yamaha MT-09 ou MT-07 qui est beaucoup plus nerveuse et vive. Là, il n'y a pas de quoi se faire surprendre, c'est franchement rond. Et c'est ce qui est vachement sympa sur un 4 cylindres de cette époque-là. Donc j'espère que vous appréciez ce petit débriefing au guidon de la moto sur sa façon de rouler et sur ce que moi j'en ressens. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est une moto sympa, c'est pas démonstratif, c'est pas surprenant, c'est facile. Franchement, une moto idéale pour commencer ou reprendre la moto après un long arrêt. C'est tout ce que je peux conseiller, voire même pour une jeune conductrice qui sont parfois un peu surprises par la puissance des motos d'aujourd'hui, en tout cas leur nervosité. Là, c'est pas le cas du tout, c'est pas nerveux. Avant d'en tirer un peu de puissance, il faut bien essorer la poignée quand même. Donc, franchement, c'est tout ce que je peux en dire. Allez, je vous laisse sur ces dernières images. Moi, je suis ravi, j'espère que vous appréciez. Et franchement, super bécane, super content du résultat et de ce qu'on a réussi à en faire. Elle a franchement une gueule canon, elle roule super bien. Donc franchement,
Un petit coup de cœur, après moi je suis plus moto explosive, démonstrative et caractérielle. Mais pour le coup, on est toujours agréablement surpris et content quand on arrive à achever un projet comme celui-là et qu'on prend plaisir au guidon et qu'on découvre des sensations quand même sympas. Allez, je vous laisse du coup sur quelques images sans ma voix pour vous permettre d'apprécier le faible son de l'échappement à travers le boîtier en plastique de la GoPro pourrie. Allez, on se retrouve pour un petit 0 à 100 peut-être. Bon, qu'est-ce que vous en dites si on se teste un petit 0 à 100 pour voir? Allez, on y va. On est de retour donc de cette balade que je qualifierais ma foi de fort sympathique. Je me suis bien régalé au guidon de cette moto. Je la trouve franchement canon et elle se comporte super bien. Donc franchement j'en suis ravi. Ça fait toujours plaisir quand on reconstruit une moto comme ça, du début à la fin, de pouvoir en profiter et de prendre plaisir au guidon. Et que tout se passe bien surtout. C'est ça, on a toujours le doute. Malgré que je suis assez confiant sur ma façon de travailler, on a toujours ce petit stress en nous qui nous dit est-ce que j'ai rien oublié, est-ce que j'ai pas oublié un serrage, est-ce que ça va bien se passer, malgré le fait que je reboucle toujours une ou deux fois. Enfin bref, la moto se comporte bien, il me reste plus qu'à lui mettre un coup de chiffon, refaire un petit coup les niveaux, les pressions des pneus, regresser, retendre la chaîne, histoire que le futur propriétaire n'ait plus qu'à poser son cul dessus. Moi ce que je vous propose, on se retrouve devant notre fameux tableau. On fait les comptes de ce que nous a coûté la moto à l'achat, en réparation, le total et voir combien on peut la vendre et voir si c'était une opération intéressante. Allez, on y va. On se retrouve donc pour conclure, pour savoir notre XJ6, combien elle nous a coûté, combien on a mis de pièces dedans, au total à combien elle nous revient et à combien on pourrait espérer la vendre. Du coup, l'achat c'est simple, on s'en souvient tous. L'achat, 650 €. Le prix de la carte grise, moi je le compte, c'est quand même pas une dépense négligeable, ça fait quand même un beau billet. La CG, elle m'a coûté, la carte grise, 166 €. Ensuite les pneus, belle source de dépenses aussi. Un train de pneus, j'ai pas mis non plus les plus bas de gamme, j'ai mis des bons pneus de grande marque, c'est des Bridgestone si je dis pas de bêtises. 161 € de pneus. En pièce d'occasion, j'avais acheté un protège-chaîne. Protège-chaîne, 27 € d'occasion. Ensuite, on a le garde-boue avant. Souvenez-vous, il était cassé, j'en ai retrouvé un pour 55 €. Ensuite, les pièces chez Gentleman Riders qui correspondent à l'huile, plaquettes, keychain, filtre à air, enfin bref, tout ce qui est consommable, les durites de frein, tout ce qu'on a remis à neuf en pièces sur la moto, j'en ai eu pour 750 € au total. C'est la plus grosse source de dépenses, c'est la remise en état. En divers, ça comprend le guidon, un bout de guidon, les petites pièces en caoutchouc, les 2-3 détails à la con que j'ai dû racheter. En divers, on a 40 €. Ensuite, chez Yamaha. Yamaha, c'était pas donné. Ça comprend le joint de couvre-culasse, les joints de collecteur d'échappement. On est à 90 €.
La réparation du collecteur. Réparation collecteur. Alors c'est la soudure. Chez mon chaudronnier, ça m'a coûté 40 €. Ensuite, on a la peinture faite par mon pote Martial. On a pu s'arranger. Il m'a fait un bon prix. La peinture me revient à 300 €. Ce qui nous fait un total, tout compris, de 2280 €. Ce qui est quand même super correct. À savoir que j'ai regardé sur le Bon Coin, pour une moto de cette année-là, dans ces kilométrages-là, la fourchette est entre 3 et 4000 €. À savoir qu'à 4000 €, elles ont un peu moins de kilomètres et qu'à 3000 €, elles ont un peu plus de kilomètres. Donc moi, je me situe, je pense, dans la moyenne. Pour bien vendre une moto, il faut toujours se mettre dans la moyenne des prix et surtout qu'il n'y ait rien à dire sur la moto. Là, il n'y a pas de frais à prévoir. La moto est quand même relativement propre. Elle n'est pas exempte de défauts. Donc il y aura toujours une marge de négociation à se prévoir. Mais entre guillemets, il n'y a rien à dire sur la moto. Donc moi, j'espère en tirer 3500. Donc si je la mets à vendre à 3000, enfin si j'en veux 3500, je vais la mettre un petit peu au-dessus, du genre 3700 €. Donc objectif revente. €3 500. Ce qui nous ferait un bénéfice d'environ, si tout se passe bien, 1200 €. Ce qui est quand même excellent. Parce qu'en matière de moto et sur des petites sommes comme ça, il est quand même vachement dur de se faire un bénéfice. Donc franchement, même si je dois baisser mon prix et pas être dans les 3500 €, quoi qu'il arrive, je fais un super bénéfice avec cette moto qu'on pourra réinvestir dans un nouveau projet et donc monter en gamme et trouver une moto un cran au-dessus. Voilà, j'espère que ça se vendra. Si jamais la moto est vendue d'ici à la fin du montage de l'épisode, je l'inclurai dedans et je vous dirai exactement combien je l'ai vendu et combien j'ai fait de bénéfices. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que c'était une excellente affaire. Gros coup de bol pour la panne parce que moi, quand je l'ai acheté, je m'attendais au pire. J'avais prévu de changer le moteur carrément. Et c'est en fait en roulant avec, en revenant avec par la route, que j'ai compris tout de suite que le problème moteur était beaucoup moins grave que ce que je pouvais penser. Et du coup, gros coup de bol, tout fonctionne bien, la moto n'a pas de fuite, elle chauffe bien, elle marche bien, elle se comporte bien, les vitesses passent comme dans du beurre. Franchement, des affaires comme ça, moi j'en veux bien tous les jours. Mais vous verrez bientôt que ça se passe pas toujours comme ça. Et que des belles affaires comme ça court pas les rues, mais il y en a encore. Et que des fois, la désillusion est quand même vachement plus proche que la réussite. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi pour ces 4 épisodes consacrés à l'X6. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je me suis un petit peu amélioré en montage, vous me le direz d'ici là. Et on se retrouve très vite pour un autre projet. Je vous le spoile pas, mais le prochain projet, c'est du lourd. On rentre dans l'hyper sportive, le mythe. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve bientôt. Je vous dis merci. À bientôt. Salut. Pour finir, vous pouvez maintenant me retrouver sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok Babou Racing. Et évidemment, si ce que j'ai construit durant ces 4 épisodes vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me sera d'une grande aide par la suite. Allez, à bientôt. It's me, and I like to